Ouais, donc maintenant je suis en compagnie de l'équipe de Noob. Bonjour à vous trois. Bonjour, bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le synopsis de la série? Alors, donc la web série Noob, c'est l'histoire d'une guilde en fait qui s'appelle la Guilde Noob dans le jeu Horizon 1.0 à la base. Alors c'est un jeu vidéo en ligne fictif en fait et c'est une web série voilà, qui raconte des anecdotes de jeux, de joueurs pas très doués dans les jeux vidéo en ligne en général. Donc vous êtes diffusé sur WBS depuis maintenant mars 2010. Le succès a été assez rapide, aussi bien de votre côté que d'une autre. Vous l'expliquez comment, vous le vivez comment surtout? Alors la diffusion, tu as dit mars 2010. En fait c'est octobre 2008 pour nous. Ah oui d'accord, je n'avais pas entendu parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc effectivement, et donc la question était puisque... Le succès a été assez rapide, aussi bien de votre côté que d'une autre. Comment vous expliquez et puis surtout comment vous le vivez aujourd'hui, par exemple à la Japan Expo? Alors effectivement, oui, le succès a vraiment explosé. Ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure en fait, puisque je vais faire une habile pirouette, parce que en 2008, on a été diffusé sur No Life, qui est une chaîne de télé, et je pense que c'est ça qui a été l'accélérateur. Et ensuite, grâce à des chaînes vraiment multiples et variées sur Internet, on a pu avoir des communautés un petit peu partout qui se sont reconnues dans Noob. Donc comment est-ce qu'on l'explique? Je pense que quelque part le fait que Noob ce soit un thème qui n'existe pas plus que ça en audiovisuel, puisque les jeux vidéo en ligne qui montrent l'intérieur d'un jeu vidéo, c'est en fait à part Noob on connaissait pas d'autres contenus identiques. Il y avait Lost Levels. Ouais, Lost Levels qui est l'ancêtre de Noob en fait qu'on avait fait avant. On a The Guild. Axine aussi. Ouais, Axine, The Guild. Donc ça court pas trop les rues et The Guild ne montre pas ce qui se passe dans le jeu. Donc je pense que quelque part les gens sont reconnus à travers Noob, parce que c'est du vécu au final qu'il y a dans Noob, parce que Julien joue beaucoup aux jeux vidéo et il me donne pas mal d'éléments, etc. Donc je pense effectivement que les gens se reconnaissent là-dedans, qu'ils apprécient peut-être le côté un peu fun et coloré. Je pense que c'est une alchimie. Alors il y a pas mal d'anecdotes de jeux qui sont faites à partir de conversations Skype. C'est-à-dire que le soir, on se réunit sous Skype entre copains. Généralement, il y a Fabien qui est en train de travailler ou même des fois il joue et qui écoute. Et des fois, il sort son cahier à une petite citation. Voilà. Donc c'est vraiment du vécu et des faits réels de jeu. C'est comme ça que le scénario est fait. Vous les acteurs, vous avez... comment toute l'équipe s'est mise en place? Parce que l'origine, quand même, c'est un projet amateur à l'origine. Alors en fait, l'équipe... Pour la petite anecdote, à l'instant où je vous parle, nous fêtons nos 10 ans. Puisqu'on est de juillet 2000 en fait, on a commencé à l'époque avec Final Quest. Et en fait c'est du film amateur pur et dur, c'est-à-dire des parodies de jeux vidéo, de mangas, etc. Tourné avec les moyens du bord. Et petit à petit, au fil des années, en 10 ans, on a vraiment appris à utiliser les nouveaux médias, le numérique, les ordinateurs, des nouveaux logiciels, on s'est amélioré dans la réalisation, etc. Donc l'équipe s'est constituée avant tout à partir d'une bande d'amis au final. Vas-y, est-ce que tu as des anecdotes par rapport à Anne-Laure que tu as rencontré par exemple? Oui, alors la bande à la base c'est 4 personnes passionnées de films amateurs. J'ai rencontré Fabien dans le milieu scolaire. Les gens ensuite qui sont venus se greffer après, ce sont des passionnés de visuel, mais qu'on a rencontrés toujours pas dans le milieu scolaire par les études, les gens qui sont partis un peu ailleurs et qui ont ramené du monde. Fabien a rencontré sa copine qui était dans le milieu scolaire avec moi, et la bande c'est off. On a rencontré Rodolphe a été rencontré par contre par hasard. Il arrivait en voiture, il était en voiture le jour d'un tournage, il s'est arrêté, il est venu nous parler, et maintenant il est là et il tourne. Voilà, c'est très facile. Que dire de plus? Non, bah voilà, c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Et 3 mois après, on commençait en fait Lost Levels, où j'ai fait ma première apparition, non pas en tant que Dark Avenger à l'époque, mais en tant que le PDG de la compagnie, du truc. Enfin, on va pas revenir sur Lost Levels malheureusement, mais c'était une très belle expérience, une très belle aventure, et on nous applaudit, c'est magnifique. Et ouais, non, sans Lost Levels, effectivement, quand on a commencé, jamais on aurait cru qu'on arriverait là, quoi. Non, c'est vrai que c'est passé très 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 vite et on savoure aujourd'hui puisque ça prend une ampleur vraiment démesurée, je dirais. Et donc là, on peut vous attendre déjà pour une 3e saison à l'avenir? Effectivement, il y aura bien une 3e saison et je l'annonce très régulièrement, il y en aura 5 qui sont prévus, 5 de sûrs.
Après, vous voyez, les gens sont vraiment heureux d'apprendre ça. Ils sont très contents car ils sont 15 000 derrière la caméra. Donc voilà, il y aura 5 saisons de sûr. On fera un point quand on arrivera à la 5e saison pour voir si jamais on a encore des idées, si le public a envie de savoir plus sur ces personnages, etc. Ensuite, on va terminer, une fois qu'on arrivera à cette 5e saison ou saison 6 ou 7, on sait pas, par une sorte de téléfilm en fait, un gros épisode de 1h30 avec une grosse intrigue, avec une sorte de mini-film en fait. On n'a pas les moyens de faire un vrai film, évidemment, puisque le cinéma et tout ça. Et puis c'est démesuré et disproportionné, on est très petits, on est des amateurs, on est une petite web-série, ça plaît, mais on n'oublie pas qu'on reste... On n'a pas un budget de 20 millions pour faire un film. Voilà, le budget, honnêtement, pour un épisode, ça tourne autour de 100 €, l'essence, etc. Voilà, on est tous bénévoles, on fait ça sur notre temps libre. Voilà, donc 5 saisons de sûr, un téléfilm de sûr. Ensuite, on va voir. On va voir, mais on a beaucoup de motivation. On continuera ça aussi longtemps que les fans aimeront, parce que Noob, c'est un peu notre bébé. Merci beaucoup. Puis voilà, on rappelle aussi que le tome 2 en bande dessinée de Noob sort en exclusivité à la Japan Expo. Merci à vous trois. Merci.